Un homme fort sait maintenir l'ordre dans sa vie. Même avec les larmes aux yeux, il s'adapte pour dire avec un sourire « Dieu merci, tout va bien », a déclaré William Shakespeare. Jean-Louis Alibert, quant à lui, a déclaré dans son ouvrage « Philosophie de la passion » paru en 1825, je cite, « Le mariage est un lien d'espoir embelli que le bonheur conserve et que le malheur fortifie. » Pour l'émission La Parole de ce jour, nous recevons pour vous la coordinatrice de l'Institut de leadership et de la pastorale chrétienne au sein de la mission Afrique pour Christ. Il s'agit de Madame Chantal Kodia, épouse Akblomé. Elle va nous entretenir sur le thème « L'harmonie dans le couple ». Madame Kodia, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va bien. Qu'entendez-vous par harmonie dans le couple? Quand on parle de l'harmonie dans le couple, on fait référence à l'institution de Dieu dans Genèse 2, verset 24, qui dit ceci: « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Dieu, dans cette partie, a déjà créé l'harmonie dans le couple quand il a dit « les deux deviendront une seule chair ». Et comment Dieu a créé cette harmonie dans le couple? Dieu a créé l'harmonie dans le couple en mettant dans le cœur de l'un et de l'autre un amour qui le met au-dessus, qui fait que l'homme ou la femme met son conjoint ou sa conjointe au-dessus de lui-même. Donc, quand les deux sont ensemble, la Bible dit ils quitteront père et mère. Donc, ils ont quitté des éducations différentes, ils ont quitté des cultures différentes, ils ont quitté des milieux différents, ils ont des bagages intellectuels, des émotions passées, ils ont beaucoup de différences en venant ensemble. Donc, dans cette différence-là, il faut qu'il y ait harmonie pour que la vie à deux soit parfaite. Donc, c'est pourquoi Dieu lui-même a créé cette harmonie en mettant dans le cœur de l'un et de l'autre un amour qui met l'autre, le conjoint ou la conjointe, au-dessus de lui-même. Mais quand on se met ensemble dans le foyer, on commence par faire face au manquement de l'autre. On commence par faire face au désarroi, aux problèmes de l'autre. Et l'amour qui est dans notre cœur diminue. Quand l'amour diminue, les sacrifices que l'homme ou la femme fait au départ avec joie, ça devient difficile. Au fur et à mesure que cet amour diminue, il n'y a plus de sacrifices et l'harmonie déserte le foyer. Et les différences au départ qui étaient sans problème deviennent des difficultés dans le couple, donc ce qui détruit le couple. C'est pourquoi il faut nécessairement que cet amour que Dieu a mis dans le cœur de l'un ou de l'autre soit toujours au haut niveau, pour que le sacrifice qu'on fait pour l'un ou bien pour l'autre amène toujours l'harmonie dans le couple. Donc, comment faire pour que cet amour soit toujours au haut niveau? Il faut permanemment la présence de Dieu. Puisque c'est Dieu qui les a mis ensemble, il faut que Dieu soit au centre de ce couple pour qu'il y ait toujours l'amour qui amène le sacrifice dans le couple. Donc il faut la présence de Dieu, il faut aussi des astuces. Il y a d'autres qui disent il faut vider les poubelles. À chaque fois quand les problèmes viennent, à chaque fois quand les difficultés viennent, il faut les nettoyer, il faut pardonner, il faut communiquer. Il faut que le couple fasse tout pour que l'amour soit au top, afin qu'il y ait possible de sacrifice. Sacrifier pour l'autre, les uns les autres se sacrifient, ce qui fait qu'il y a toujours l'harmonie. Mais si l'harmonie déserte le couple, les différences au départ qui n'étaient pas problème deviennent des difficultés et on parle de divorce.
Oui, mais avant de parler de divorce, j'ai cité un auteur au début qui nous a bien dit que l'amour est un lien d'espoir embelli, que le bonheur conserve et que le malheur fortifie. Ça veut dire que théoriquement, quand il y a des difficultés, ça devrait conforter l'amour dans le couple. Et pourquoi est-ce que cela ne s'observe pas dans nos sociétés? Quand les difficultés qui interviennent dans le couple, c'est les frustrations que les uns et les autres reçoivent par les mégades, par les petits problèmes. Maintenant, ces difficultés-là doivent être surmontées. Ces difficultés doivent être pardonnées. Maintenant, si ces difficultés ne sont pas pardonnées, s'ils ne sont pas surmontées, ça fait que l'amour au départ qui était dans le couple disparaît. Non, mais avant même de surmonter ces difficultés, nous sommes africains et je sais que chez moi, par exemple, quand une femme est donnée en mariage à un homme, c'est qu'elle sait qu'elle doit tout faire pour respecter cet homme comme son père, elle doit le servir comme son père, elle sait que ses droits sont limités, elle doit tout faire pour que la maison de cet homme-là se porte bien, que les enfants soient bien éduqués, que cet homme-là soit bien nourri et bien soigné. Et quand je laisse ma société de côté, je prends la Bible, quand je vais à Éphésiens 5, verset 22, je lis exactement ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église au Seigneur. Quand je vais au verset 24, je lis ceci. Mais, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, ça veut dire que ce soit dans notre société ou dans la Bible, il est dit que c'est un problème de sacrifice. Il est dit que l'une doit être soumise à l'autre et que l'autre doit pouvoir se sacrifier pour elle. Et maintenant, d'où peut venir, qu'on s'aime ou pas, quand on a décidé d'être ensemble, c'est un lien. Et le lien, chaque lien a ses règles. Même quand on va devant le maire, on lit. Il y a le contrat de mariage. Tout est... Maintenant, qu'est-ce qui peut poser problème après? Je ne comprends pas pourquoi on puisse dire que l'amour va baisser. Même des gens se marient sans amour, mais si c'est déjà un contrat, il faut pouvoir respecter le contrat. Et pourquoi est-ce que les gens... Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai du mal à comprendre. De plus en plus, les gens se quittent aujourd'hui. Et qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui pour sauver un peu l'amour? Parce que quand il y a le divorce, c'est l'éducation des enfants qui en souffre et c'est des problèmes pour la société. Qu'est-ce que l'Église fait? D'abord, avant de parler de... Quand on parle de ce lien, quand Dieu a dit que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et que la femme soit soumise à son mari, l'amour que la femme, l'amour que l'homme doit avoir pour son mari doit l'amener à un sacrifice, comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Et cet amour conduit du coup à la femme au sacrifice. Quand quelqu'un se sacrifie pour toi, inévitablement, tu es soumise à cette personne. Maintenant, quand l'amour commence par diminuer... Qu'est-ce qui peut faire diminuer l'amour? C'est mon problème. Ce qui fait que l'amour diminue, c'est quand la vie à deux amène des frustrations. Et ces frustrations dans le cœur baissent l'amour. Dieu est amour. Je crois que le plus grand des commandements, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aime ton prochain comme toi-même et aimez Dieu au-dessus de toutes choses. Qu'est-ce qui fait diminuer cet amour? J'avais dit au départ, le grand pilier, c'est Dieu lui-même. Okay. Quand on commence par désobéir à Dieu, quand on commence par abandonner Dieu, quand on commence par abandonner le respect de Dieu, vous voyez qu'on a déjà mis Dieu de côté dans le couple et le couple fait face à lui-même sa vie. Donc il laisse de côté Dieu. Quand on laisse ces foyers qui ne sont même pas chrétiens et qui arrivent à tenir pendant 30 ans, 50 ans de mariage, mais apparemment, il ne se réfère pas à Dieu. Je dis apparemment, c'est vrai que Dieu agit toujours. Mais pourquoi est-ce que les gens qui parlent au nom de Dieu ne peuvent pas faire cet effort de se supporter? Parce que Christ a supporté jusqu'à la mort. On voit qu'il y a des fois c'est l'orgueil, des fois c'est le manque d'humilité, le manque... Quand on va de l'autre côté, comme vous l'avez dit, les foyers arrivent souvent... La femme, on voit dans nos sociétés avant, la femme se sacrifie. Quoi qu'il en soit, la société n'a pas de regard pour le divorce.
Donc, quoi qu'il en soit, quel qu'en soit le problème, la femme reste. Mais au fur et à mesure qu'on fait face à la modernité, les femmes veulent leur liberté. Donc, quand il y a problème, la femme aussi dit non, je ne peux plus faire ce sacrifice-là. Et on commence par parler de divorce. Ben, je dis, est-ce qu'on ne peut pas lier ce problème-là au manque d'éducation? L'éducation, généralement, parce que je crois dans ma société, on dit dans ma langue qu'une femme bien éduquée ne divorce pas, ne quitte pas son mari. Je le crois. Et dans la Bible, quand on lit bien la Bible, les conditions pour divorcer sont si compliquées que normalement on ne devrait jamais divorcer. Est-ce que ce n'est pas la société qui a failli? Est-ce que ce n'est pas l'Église qui a failli, qui n'arrive plus à éduquer les gens, à faire exactement ce qu'il faut pour le bonheur général? C'est vrai qu'il y a aussi l'éducation. Aujourd'hui, quand on prend en général les femmes et les hommes, tous sont dehors. Chacun, il n'y a plus personne à la maison pour éduquer les enfants. Les enfants sont laissés à eux-mêmes. Et à chaque fois, ils viennent à la maison, ils regardent la télé, ils copient à la télé tout ce qu'ils voient du dehors, ce qui vient de l'extérieur, et aussi veulent faire comme les autres. Donc, avec cette éducation, les gens ne reçoivent plus l'éducation que nous avons reçue de nos mères ou bien de nos grands-mères, cette éducation de maison que nous avons reçue, le fait que la femme est au travail, l'homme est aussi au travail. Donc, toutes ces choses-là font que la maison est déserte, les enfants rentrent, il n'y a plus personne, la femme revient tard, le mari revient tard, les enfants sont déjà au lit. Donc, ils ne copient que l'éducation qu'ils voient à la télé. À entendre tout cela, je crois que c'est un manque d'amour personnel parce que la Bible nous dit dans Ephésiens 5, verset 28 que c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc, c'est ne pas s'aimer soi-même que de ne plus aimer sa femme. Et quand je vais plus loin, on dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » Donc, ne pas aimer sa femme, c'est ne pas s'aimer. Et quand on dit que l'homme doit quitter son père, sa mère, s'il y a quelqu'un pour faire une seule chair, ne pas aimer sa femme, c'est ne pas s'aimer. Donc, je dois dire que c'est que nous sommes en train de refuser notre humanité quand nous n'aimons plus notre femme ou notre mari, quand nous estimons qu'il y a mieux dehors. Bref, c'est dire que nous sommes en train de renoncer à notre propre être. Parce qu'on part toujours dans ce lien de mariage libre, sans contrainte. Et si au bout du rouleau, on doit se quitter et créer des problèmes, je crois que toutes les organisations qui ont à cœur que la société se porte bien ont encore beaucoup de boulot pour que le mariage puisse retrouver Seigneur quand même. Et ces valeurs d'antan, qu'on soit chrétien ou pas, il faut forcément que le mariage retrouve ses lettres de noblesse. Et quand on est chrétien, encore plus, parce que je crois qu'en tant que chrétien, on doit essayer de donner le bon exemple parce que nous parlons au nom du Christ. Et je sais que vous avez fait l'effort de nous parler de ce thème-là aujourd'hui. Nous en sommes heureux, mais en dehors de ça, au nom de votre mission Afrique pour Christ, vous avez une activité cette semaine. Vous pouvez nous en parler en quelques secondes? La mission Afrique pour Christ n'est pas une église. La mission Afrique pour Christ est une institution qui travaille au profit de toutes les églises. Donc, la mission Afrique pour Christ forme des étudiants dans le cours biblique par correspondance, les donne des outils pour leur édification. Et à chaque fois, on donne des certificats. Donc, la dernière promotion, la 10e promotion, prendra ces certificats le 23 février prochain à l'église Pentecôte de la Foi. Ok, merci Madame Chantal Kodja, épouse Aplomé. Merci Monsieur le journaliste. Pour avoir bien voulu nous entretenir sur ces thèmes. Merci à vous, chers amis internautes, qui avez consacré de votre temps pour nous suivre. Je vous dis merci, vous êtes bénis et à la semaine prochaine.